Donc là, je vous dis quelque chose par rapport au développement limité. Donc je vois que vous avez beaucoup peur de cette formule, mais c'est vraiment pas quelque chose de méchant. C'est vraiment, c'est concentrer, regarder le problème qu'on a et placer tout dans la formule. Donc si je prends ici par exemple un développement limité d'ordre n, c'est-à-dire que la formule a, là, elle va jusqu'à la dérivée d'ordre n. Donc on a le terme d'ordre 0 qui c'est une constante, c'est la fonction appliquée au point A, justement correspondant au A qui est ici. Donc on a la fonction appliquée à A, on a la dérivée de la fonction appliquée à A fois x moins A, divisé par 1 factoriel, qui c'est exactement 1. Je n'avais pas du tout besoin de mettre le 1 factoriel là, parce que quelque chose divisé par 1, bah c'est quelque chose. C'est juste pour être en consonance avec la formule. Et si vous regardez cette partie-là, c'est exactement la formule qu'on utilise pour trouver l'équation d'une droite qui est tangente au graphique d'une fonction sur un point donné de son domaine. Donc là, pour l'idée, c'est que la droite, elle approche notre fonction au voisinage de ce point, et au lieu de faire des calculs avec une fonction possiblement compliquée, on fait des calculs avec notre fonction, avec notre droite, qui c'est une fonction beaucoup plus facile, on va dire. Et là, on rajoute des termes pour avoir des meilleures approximations. Donc la droite, elle approxime la fonction là. Bah, du coup, si on regarde l'ordre 2, ça va être peut-être une approximation comme ça, qui est plus proche du graphique en noir de la fonction. Si on rajoute l'ordre 3, ça va être une approximation encore meilleure, et ainsi de suite. Donc si on prend n'importe quel terme de notre big formula là, on a la dérivée de la fonction appliquée sur le point qu'on est intéressé, multiplié par x moins le point qu'on est intéressé à la puissance correspondante, divisé par un numéro. 3 factoriel, bah c'est 3 fois 2 fois 1, donc égal à 6. Jusqu'à l'ordre n. C'est sûr qu'on ne va pas vous demander un développement limité d'ordre de 10, sur autour de moins 3. Non, ça c'est trop. C'est possible de faire, oui, mais c'est trop. Par exemple, si on vous demande un développement limité d'ordre de 2 autour de 0, vous avez besoin d'appliquer la fonction sur le point 0, correspondant à ça, de trouver la dérivée de la fonction, la dérivée comme on connaît, appliquée à 0, multipliée par x tout simplement, parce que c'est x moins 0. Trouver la douzième dérivée, donc si vous avez la formule de la dérivée de la fonction, vous dérivez encore une fois, et vous appliquez, ici c'est pas, ah pardon, ici c'est 0, et vous appliquez à 0, multiplié par x au carré, et après vous divisez ça par 2. Donc le 2 factoriel là, il est placé comme dénominateur là, donc il peut être placé comme dénominateur juste de cette partie-là, juste de cette partie-là, comme c'est en multiplication. Bah, c'est divisé par 2 factoriel qui est égal à 2, 2 fois 1. Donc là, par exemple, c'est un développement d'ordre 2 autour de 0. Divisé par 2 là, pardon. Donc qu'est-ce que vous avez besoin pour ça? Bah, connaître la fonction. Bon, on va vous donner la fonction que vous avez besoin. Vous appliquez ce 0, vous avez le premier élément de la formule. Vous dérivez la fonction, donc c'est important de connaître, d'avoir en tête un petit tableau de dérivés. Au moins les plus simples. Polynôme, exponentielle, logarithmique, sinus, cosinus, tangente. Donc en gros là, trigonométrie. Euh, les hyperboliques, pourquoi pas. Donc les fonctions les plus courantes qu'on a vues en cours. Aussi des petites propriétés. La dérivée d'une composée. C'est quoi par exemple la dérivée des 2x plus 1 au carré, sans avoir besoin de développer tout ça? Bah, c'est une composée. Là, on a la fonction x au carré composée avec 2x plus 1. Donc c'est important de savoir faire ça. Quelle est la dérivée de l'exponentielle divisée pour x plus 1? Donc la règle du quotient, par exemple, c'est important de connaître des petites règles des dérivations. Si vous savez dériver, si vous retenir la formule là, bah, c'est bon pour le développement limité, quoi. Donc ici, vous avez besoin, comme je parlais, de la fonction. Donc vous appliquez sur le point qu'on est intéressé, ici pour le cas 0.
vous dérivez la fonction. Donc vous appliquez cette fonction-là que vous avez trouvée, la dérivée que vous avez trouvée en 0. Si c'est 2 là, donc c'est développement limité d'ordre de 2, vous dérivez encore une fois, et après vous appliquez aussi en 0. Donc vous avez les 3 éléments qu'il vous faut pour la formule. L'élément là, l'élément là, et l'élément là. L'élément qui est là, ce qui est là, et ce qui est là. Multiplié par x, on multiplie par x, multiplié par x au carré, on multiplie par x au carré. On divise par 2 là, on divise par 1, ça fait rien, on divise même pas. Donc là, c'est la formule de développement limité pour une fonction. Par exemple, quel est le développement limité d'ordre 2 autour de 0 pour la fonction exponentielle? On a besoin de la fonction, on a déjà. Donc on dérive la fonction. C'est quoi la dérivée de l'exponentielle? C'est l'exponentielle. On dérive encore une fois la deuxième dérivée. C'est quoi la dérivée de la dérivée? C'est quoi la dérivée de l'exponentielle? Encore une fois, c'est l'exponentielle. Ça marche? Donc, ça implique que la fonction en 0, c'est l'exponentielle de 0, que c'est 1. Le nombre réel à la puissance 0, ça fait 1. Et la deuxième dérivée en 0, encore une fois, c'est l'exponentielle de 0, qui c'est 1. Donc le développement limité, le dl2 autour de 0 pour exponentielle de x, est égal à la fonction appliquée en 0, donc exponentielle de 0, c'est 1, plus la dérivée en 0, que c'est 1, fois x, plus la deuxième dérivée en 0, que c'est 1, fois x au carré, divisé par 2. Donc le développement limité qu'on est intéressé, c'est 1 plus x au carré divisé par 2. Donc ça, c'est un polynôme qui est autour de 0. Donc si l'exponentielle, elle passe là, donc notre polynôme qu'on a trouvé, il va passer par exemple là, et autour de 0, si 0 c'est là, ça approche notre fonction. Au lieu de faire des calculs avec l'exponentielle, on fait des calculs avec ça. Donc on dit que ça, c'est approximativement exponentielle de x autour de x égale à 0. Donc ça, c'est une fonction qui approche bien l'exponentielle. C'est ça le but de développement limité. C'est un peu généraliser cette fonction d'approximer une fonction par la droite. Là, on approche par un polynôme d'ordre 2, par exemple, parce qu'on a des développements limités d'ordre 2. Ça marche?